Voici une vidéo que j'ai vue qui m'a profondément énervé, que j'ai décidé de partager avec vous. Ça m'a tellement énervé. En fait, il y a des choses que parfois on fait dans la naïveté, mais est-ce que c'est la bêteté ou est-ce que c'est la naïveté ou est-ce que c'est quoi? Regardez d'abord la vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Nous sommes à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous de mon fils. Voilà l'hôpital des sœurs. Voilà petit, il va à l'hôpital avec maman. Comment l'argent des examens? Dans les examens comment? Demande l'argent en bon. C'est combien? 100 000. 100 000. Regardez, excusez-moi s'il vous plaît. 100 000 pour faire les examens, première visite. Donne-moi le vrai prix. Donne-moi l'argent, je vais te rembourser si ça reste. Tu vas me rembourser si ça reste. Tu me connais. J'ai 100 000 n'est pas trop pour les examens. Bon, elle part à l'hôpital avec Noah. Vas-y alors. Elle part à l'hôpital avec mon fils. Hôpital des sœurs. Voici ça. C'est où elle a accouché. Merci. Mon bébé, fais bisous papa. Bonne journée mon cœur. Bonne journée. Salut à tous, c'est Hens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui concerne notre communauté. Si on parle de ce qu'on a vu, on a entendu, on donne toujours un peu notre avis. Alors, concernant la vidéo que vous venez de voir, je vais vous dire ce qui m'a énervé à l'intérieur. Moi, je suis de ceux qui pensent que même si tu veux faire n'importe quoi, il y a toujours une limite à ne pas franchir. Il y a des choses qu'on dit souvent, des trucs qu'on garde privés pour soi. Ta femme accouche, elle va à la vaccination et l'enfant. Déjà, je trouve que c'est un truc qui est censé être privé pour vous deux. C'est pour vous, votre petite famille. Maintenant, comme ça ne suffit pas, parce que ta femme va à la vaccination et l'enfant, tu lui donnes l'argent. Est-ce que tu es obligé de filmer quand tu donnes l'argent à ta femme? Est-ce que l'on a besoin de savoir ce que tu donnes à ta femme? C'est une question que je pose très simplement. Parce que moi, je me demande, aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ne réfléchissent plus sur les réseaux sociaux. Si tu veux faire le genre de contenu là, va prendre exemple sur Laetitia Njassi et son mari William Senou. Vois comment eux ils font. Et les limites qu'eux ils ne franchissent pas. Si tu connais comment, il y a des limites qu'eux ils ne franchissent pas sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu viens, tu nous filmes comment, parce que tu as donné 100 000 pour aider à ta femme à la vaccination. Je vais récapituler l'histoire de ce gars. Parce que moi, je le suis depuis, En fait, c'est pas que je le suis, mais c'est que quand tu es sur TikTok, tu vas toujours voir leur contenu, on va toujours te proposer. Et à un moment donné, tu vas toujours suivre. Donc, que tu le veuilles ou pas, à un moment donné, ça vient à toi seul. Et moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas que je n'ai rien à gagner ou bien je n'ai rien à faire avec lui. Mais je dis ça pour que, si lui-même il ne sait pas, c'est qu'il ne sait pas qu'il est en train de commettre des erreurs, pour qu'il prenne conscience. Là, s'il voit et qu'il décide d'ignorer, il n'y a pas de problème. Il ignore, ça ne dérange pas. Alors, le gars que vous voyez ici là, il est parti en Biélorussie. Biélorussie, d'abord, il dit que c'est en Europe, c'est pas l'Europe. Biélorussie, c'est pas l'Europe. On dit bien Biélorussie, ça veut dire que c'est les pays qui sont autour de la Russie. Bon, c'est vrai que la Russie est en Europe, mais c'est pas vraiment Europe, comme on dit Mbeng là. C'est Mbeng à côté, c'est Mbeng Brakata. Alors, il est parti avec sa go en Mbeng. Elle a porté la grossesse, elle est rentrée au pays. Quand ça fait, je ne suis même pas sûr que ça fait un an qu'ils sont, je suis même pas sûr que ça fait un an qu'ils sont arrivés là-bas. Je ne suis pas sûr que ça fait un an qu'ils sont arrivés. À peine si ça fait trop, c'est un an qu'ils sont arrivés. Il est arrivé en Biélorussie. C'est comme ça que la fille est tombée enceinte, elle est rentrée pour accoucher au Cameroun. Voilà qu'elle accouche au Cameroun, le gars décide de revenir voir l'enfant. Au lieu de venir voir son enfant, se concentrer sur sa famille, il est dans les portes de tout le monde dans la famille. Oh, maman s'il m'avait fait comme ça, maman s'il m'avait aidé. Je ne l'ai pas dit non. Hein. C'est un geste qui est louable, qui est bien. Normalement, chez nous en Afrique, c'est quelque chose de normal, la reconnaissance, de venir aider ses proches. Mais la question est la suivante. Est-ce que c'est le moment de faire la reconnaissance? C'est la question qu'on se pose. Tu pars en Biélorussie, même pas comme tu étais en Europe que la monnaie c'est 650. Tu es ici en Biélorussie. Tu pars en Biélorussie, à peine tu fais un an, tu viens déjà commencer à dire que je vais donner les ceci, c'est cela. Et ce qui aime encore sur ça, c'est quoi? Tu viens, comme ça ne suffit pas, tu demandes la voiture de truie, tu mets sur ça. Si tu prends la voiture de truie, là, en roulant, le carter se casse, en roulant, la rotule se casse, en roulant, le bras se casse, en roulant, tu couilles. Tu vas dépendre de la voiture de truie. Les gens aiment souvent se mettre dans les problèmes inutiles. Tu viens au pays, tu peux demander la voiture de truie. C'est bon, ça va, on peut comprendre que oui, tu veux te déplacer.
Seulement le carburant de la voiture, là, c'est combien? Au lieu de venir te concentrer sur ta famille, tu es là, tu marches partout dans toutes les portes de TikTok. Tu montes, comment tu pars. Ça, c'est pour toi et ta famille. On n'a pas besoin de savoir que tu vas aider tel. Et même jusque-là, tu te mets des ennemis à dos. Quand tu pars voir la mère de tel, tu ne vois pas la mère de tel, tu supposes ça. Là, tu es en train de faire la différence que tel a plus de valeur à mes yeux que tel. C'est ce que tu es en train de faire. Parce que les gens vont voir d'un côté, une tante va rester de son côté. Tu as vu tel, elle la voit sur TikTok. Maintenant, tu n'es pas venu la voir. Et encore, est-ce que tu as déjà réussi vraiment, comme on dit? Tu n'as pas encore vraiment réussi. Tu n'as même pas sorti la tête de l'eau. Tu viens seulement faire le proving. Tu viens seulement nous montrer que, mais sinon, au fond, nous tous on sait qu'il n'y a rien, que tu n'as rien. Quand on dit que tu n'as rien, ce n'est pas l'insulte. Ce que tu aurais pu faire avec l'argent que tu es venu là, l'argent du carburant que tu dépenses, l'argent que tu viens afficher sur les réseaux sociaux là, tu devais venir au pays. Comme tu vois, ta femme a accouché. Tu la prends. Tu cherches un studio quelque part. Tu loues même 6 mois ou 1 an. Tu la mets dedans. Tu équipes, tu mets le minimum dedans. Maintenant, tu cherches une personne de ta famille, soit ton frère ou ta soeur, ou de sa famille, je ne sais pas, qui va rester avec elle. Tu cherches une personne de ta famille ou de sa famille qui va rester avec elle. Maintenant, si elle décide que, bon, de temps en temps, elle veut partir rendre visite à ta famille où elle loge actuellement, là, elle peut partir là-bas 1, 2, 3, 4 fois. Ça dépend d'elle. Mais en faisant, ta femme doit avoir son espace à elle que tu as loué quelque part. Mais tu viens, tu te balades partout dans toutes les portes. Au lieu que le peu d'argent que tu avais, cherche un espace, aménage, mets ta femme dans les conditions. Tu crois que c'est facile de vivre chez les gens? Même si c'est ta tante, même si c'est ton père, tu crois que c'est facile de vivre chez les gens? Pour une femme que tu as mariée. Tu pourrais la mettre quelque part, tu cherches un membre de ta famille, une soeur, ton petit frère, ta petite soeur, de partir rester avec elle. Là, tu fais que ta femme est autonome. Si elle veut maintenant rendre visite à ta famille, elle peut quitter, elle va chez ta famille, elle fait même 1 semaine, 2 semaines, mais elle a le chez elle, elle peut rentrer, elle est libre de faire ces choses. Et même toi-même, sinon demain tu décides que bon, ok, je vais venir au pays, tu peux venir rendre visite à ta femme sans avoir besoin de rendre compte à ta famille. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Mais au lieu de faire ça, tu viens, tu fais tout sauf ce qui est important. Et même jusque-là, je crois que tu avais laissé une maison en Carabote quelque part. Bon, supposons, même si c'est le Carabote, même si c'est quoi, tu pourrais venir avec le peu d'argent que tu as, tu lances même la fondation sur ça. Tu fais une chambre, tu aménages bien. Ta femme pourrait commencer à rester là-bas avec l'enfant, tu arranges bien l'intérieur. Avec le peu d'argent que tu avais. Mais au lieu de ça, tu viens parce que tu veux te faire voir. Oh, mes petits, tu es un petit frère. Tu as dit aujourd'hui que tu as 25 ans. Tu es un petit frère de l'eau. Il y a des choses que il faut éviter de faire quand on n'est pas encore sûr d'avoir les pieds sur terre. Parce qu'il y a des choses que tu fais, ça te rattrape demain. Demain, quand tu vas rester, toutes les mamans que tu es parti voir pour donner le paquet, elles t'ont même déjà oublié. Elles vont t'appeler pour te poser les problèmes. Tu vas dire qu'on te pose trop de problèmes. Alors que c'est toi qui allais les chercher. Ce n'était pas le moment. Tu devais m'attendre même 5 ans. Que tu es vraiment sûr que tu as les pieds sur terre. Que tu as déjà même construit quelque chose. Avant que oui. Parce que si tu pars en Biélorussie, tu dis que tu es parti en Biélorussie, tu dis que tu es en Europe. Ok, disons que c'est l'Europe. Tu rentres, tu es incapable de lever une chambre sur le lopin de terre que tu as laissé là. Ou bien que ta femme à l'aise, à l'abri du besoin. Tu cours partout dans les maisons. Est-ce qu'on a besoin de ça sur les réseaux? Là maintenant, tu es en train de montrer aux gens que tu t'en sors alors qu'on sait que tu n'as rien. Tu n'as encore rien. Tu te bats encore, ça ne donne pas. Ah, les petits frères, vous parlez, vous ne comprenez pas. Faites comme vous. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez, laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.